Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime Yeddo, rebonjour à tous. On commence naturellement avec du football parce que le PSG retrouve son fauteuil de leader de la Ligue 1 après son succès notamment hier soir sur la pelouse d'Auxerre en ouverture de la 19e journée. Et oui, victoire poussive sur la plus petite des marques Maxime, et quelle fut longue à se dessiner cette victoire. Il faut attendre la 80e minute pour voir le match se débloquer. C'est Barcola qui trompe le gardien sur un service d'Ousmane Dembélé après une superbe contre-attaque. But qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. C'est un 3 contre 1 avec Ousmane Dembélé. S'il parvient à trouver Barcola qui va aller défier de Lovan Léo. Et cette fois-ci ça passe pour Bradley Barcola. Ça aura mis du temps à sourire à l'international français. Et Bradley Barcola peut enfin se sentir soulagé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et oui, 1-0, donc le score ne bougera pas et les Parisiens reprennent donc provisoirement les commandes du championnat. Attendant le choc de ce soir entre l'OM et le RC Lens, c'est à 21h05 sur la pelouse du stade Vélodrome. Mais avant ça, deux autres matchs sont au programme de cette 19e journée de Ligue 1. À 17h, Rennes accueille Lorient et à 19h, Monaco se déplace du côté du Havre. Et passons désormais aux choses sérieuses. Le rugby sur Sud Radio, évidemment la radio du rugby. Et avant de parler de la 15e journée de Top 14, on va revenir sur cet entretien exceptionnel que nous a accordé Antoine Dupont à Sud Radio. Mais oui Maxime, la star et capitaine de l'équipe de France qui s'est confié dans une longue interview en exclusivité mondiale pour Sud Radio, la radio du rugby. Il est notamment revenu sur le 15 de France qui prépare le 6 Nations, la saison de son club, le Stade Toulousain et sa blessure de l'an dernier. Et vous savez quoi Maxime, 11 mois après, il ne cache pas son soulagement d'avoir retrouvé les terrains. C'est un mélange entre de l'adrénaline, de l'excitation de revenir, mais aussi cette crainte, cette appréhension, parce que l'image de la blessure, elle est quand même encore toujours là. Et quand on retrouve les premières sensations de match, évidemment qu'on a des petits flashs qui nous y font repenser. Donc c'est beaucoup d'émotions mêlées, mais beaucoup de concentration surtout. On se concentre sur des choses simples et sur le résultat surtout, parce qu'on a besoin de gagner le match et d'être bon à l'instant T. Donc c'est plus cette concentration-là qui nous drive, je dirais. Un entretien retrouvé en intégralité en podcast dans la causerie Sud Radio. Et justement, pour gagner Maxime, les Toulousains pourront compter sur Antoine Dupont ce soir face à Pau à 21h. La victoire est en tout cas l'ambition affichée des triples champions de France en titre. Mais François Cros le sait, c'est un gros combat qui attend son équipe sur la pelouse d'Ernest Vallon. Ça fait plusieurs saisons que l'équipe de Pau monte en puissance et cette année ils ont trouvé leur rythme et franchement le début de saison qu'ils font il est assez incroyable, donc forcément ils vont arriver avec pleine confiance et en voulant faire un résultat chez nous, donc on est averti, on est au courant, à nous de répondre présent et de faire les choses correctement pour passer une bonne soirée. Et puis cette journée de top 14 qui commence dès 14h30 avec Bordeaux-Bègles qui reçoit le Stade Français. Et puis à 16h35, vous en avez l'habitude, c'est le retour de l'habituel multiplex avec ses 4 matchs, notamment Toulon-Montpellier. Toulon qui doit réagir après sa très lourde défaite lors de la dernière journée, 66-0 face à La Rochelle. Et justement, Pierre Mignoni, il attend beaucoup de ses joueurs et il sait que ça va être très dur face à Montpellier. C'est une équipe qui est très 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 solide, qui essaye de plus en plus d'alterner son jeu, qui devient de plus en plus dangereuse, à l'image de ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe. Ils ont tout gagné, ils ont fini, ils ont rasé tout le monde. Donc voilà, je crois qu'on annonce des conditions plutôt difficiles. Quand je dis difficile, c'est bien sûr le match qui va être difficile, mais aussi la pluie qui va être là, le vent certainement. On connaît le vent d'Est ici. Donc voilà, ça va être un beau combat certainement samedi. Et puis les 3 autres matchs de ce multiplex, ce sera Aviron Bayonnais contre le Castres Olympique, le Racing 92 contre le Loup, et puis match de tous les dangers entre l'avant-dernier et le dernier du top 14. Perpignan affronte Montauban à Aimé-Giral. Un mot de tennis pour clore ce journal avec l'Open d'Australie qui se poursuit. Plus de Français en lice malheureusement, mais les favoris tiennent leur rang, eux. Et oui, surtout pour nos amis transalpins, j'ai envie de vous dire Maxime, puisque ils étaient 3 à jouer cette nuit et les 3 se sont qualifiés pour les 8e de finale. Respectivement, Yannick Sinner se défait de l'américain Spizzirri en 4-7, Luka Musetti écarte le tchèque Matchak en 5-7 et Darderi le russe Kachanov en 4-7. En revanche, ça ne passe pas pour le monégasque Corentin Vachereau qui s'incline en 3-7 face à l'américain Ben Shelton. Ça c'était pour les matchs de la nuit. Concernant les matchs du jour, et bien toujours dans le cadre du 3e tour, Stanislas Wawrinka est actuellement opposé à l'américain Taylor Fritz, 1-7 partout dans le match. On joue le 3e set. On a également, ça vient de commencer pour Novak Djokovic qui est opposé au néerlandais Van de Zandschulp. Et pour l'instant, 0-0 toujours entre les deux athlètes. Et dans un peu plus d'une heure, place à ce très beau duel entre Martin Cilic et Casper Ruud. Et puis dans la nuit, début des 8e avec Carlos Alcaraz face à Tommy Paul. C'est ce qu'on appelle un programme idéal pour pallier le mauvais temps. Merci beaucoup Jules Boscherini qu'on retrouve donc tous les week-ends.